Ce vendredi, il y a eu un épisode de Pokémon, c'était le numéro 3 et on va en parler maintenant. Dès le début de cet épisode, on comprend clairement que Liko n'a plus du tout un rapport avec Sacha. On le savait déjà avec quelques annonces de Pokémon Company et déjà le premier épisode, mais là c'est vraiment une confirmation. On voit sa grand-mère et clairement elle ressemble à personne que l'on connaît. Concernant le générique, je me suis dit, ok, j'essaie de le re-regarder pour voir si j'y arrive toujours pas, et en fait, finalement, je commence à bien l'aimer. Je pense vraiment de le voir avec les personnages, les Pokémon, l'animation, etc. Ça rend la musique mieux. J'adore les profs, j'espère qu'on va en savoir plus sur eux personnellement, peut-être sur des épisodes, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais en même temps, j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on va être centré sur le dirigeable. Et j'ai peur que le dirigeable est égal pas d'aventure comme on avait avec Sacha notamment, où il se baladait dans les régions ou entre les régions. L'ambiance va avec, les Pokémon, les combats, là pour l'instant tout est parfait pour un début d'animé. L'épisode est surtout centré sur la recherche de Poussacha pour que Liko le récupère. Avant qu'on retrouve nos méchants et l'action principale de cet épisode, penchons-nous un peu sur Molly. Molly qui, je vous rappelle, le vénard, et elle ressemble quand même étrangement à l'infirmière Joël. D'ailleurs l'infirmière Joël qui est celle qu'il y avait dans les premières générations, je suis trop content. Et donc la petite théorie c'est, est-ce que justement Molly, vu qu'elle est spécialisée dans le soin, elle est une ancienne infirmière Joël. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal à voir comment c'est développé si c'est réellement le cas. En tout cas, je pense qu'il y a des petites surprises avec ce personnage. Maintenant qu'on est avec nos méchants, c'est grâce à Rokabo d'ailleurs, trop fort, il y a une course-poursuite et on retrouve Poussacha. Pour que Liko retrouve Poussacha, il y a quand même un combat entre Captain Pikachu et donc le professeur Fried et Amezio. Et puis son Malvalam, hein, toujours stylé. Il y a même un combat entre Hermure et Poussacha, enfin c'est ce qu'on croit parce que les deux combats sont finalement annulés parce que c'était juste un leurre pour récupérer le Pokémon. D'ailleurs c'est dommage parce que ça fait 2 fois qu'il y a un combat qui commence entre Fried et Amezio, mais les deux ne se finissent pas, je vais commencer à accabler. Une fois que nous avons fini l'élément principal de l'animé, Liko a récupéré Poussacha, tout le monde est content. Il se passe quelque chose. C'est pas quelque chose de très important, nous on le savait déjà en tant que spectateur grâce à toutes les infos qui ont été montrées avant l'animé, mais on apprend enfin officiellement, on va dire, le nom de l'équipe et qui ils sont. Et que leur but c'est de trouver les mystères du monde et de la région, et donc le pendentif est lié à tout ça. C'est également dans cet épisode la toute première apparition de Roy, et l'épisode 4 sera sur lui. Par contre Liko a de base commencé l'école, bah elle y retourne pas. Bon. Même elle s'en est rendu compte, donc à voir comment ça va se mettre, comment ça va se goupiller, est-ce qu'elle va faire du télétravail. Il y a un truc qui me hype pour le prochain épisode, c'est qu'ils sont en direction de la maison de la mère de Liko. Et donc là, ça va pouvoir vraiment confirmer à 102% que Liko n'a rien à voir avec Sacha ou un personnage que l'on connaît. Nous avons également eu le droit à l'ending de Pokémon, le tout premier, et là j'étais heureux parce que c'était vraiment une référence au Pokérap. Trop drôle. Je vous invite à le regarder sur YouTube, moi je l'ai trouvé facilement également, ou même sur Twitter. Ça me donne trop envie d'essayer de l'apprendre. Oh, sinon pour l'épisode 4, donc on sait que ça va être sur Roy et un Chochodile. Parfois j'ai l'impression que c'est pas le Chochodile qui est dans le dirigeable, donc est-ce que j'en ai un deuxième? Concernant Liko, elle, on la voit se faire pourchasser des Pokémon insectes, peut-être une référence à Ondine avec sa peur justement de ces Pokémon. Et ensuite, sa tenue est clairement une référence à Moustillon. Ce que je veux en tout cas pour les prochains épisodes, et le prochain épisode, c'est les explications sur la Pokéball et peut-être même le Rayquaza cristallisé Shiny. J'ai également hâte de voir une évolution dans cet animé pour voir quelle est l'animation qui va avec. Les musiques sont toujours aussi cool. Je suis toujours à fond dedans, les 20 minutes à chaque fois, je ne les vois pas passer. En tout cas, toutes les petites questions qu'on peut se poser, on les verra à partir du 28 avril 2023. Toujours cool de faire des reviews, ça me permet d'échanger avec vous, peut-être de débattre, même s'il y a des trucs où vous n'êtes pas d'accord. Mais je suis bien obligé de vous laisser, et d'ailleurs, je vais aller écrire des vidéos sur les Pokémon fabuleux et Pokémon légendaires. Sinon, je vous dis à très vite, et de toute façon, la semaine prochaine, il y aura la review de l'épisode, et il y aura également la review de Road. Je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à aimer et partager mon contenu, ça me ferait extrêmement plaisir. Salut!